potiers de Tanou-Sakassou n'ont plus d'atelier de travail et de salle d'exposition. Ces artisans de cette localité située dans la commune de Bouaké ont vu leurs locaux partis en fumée. Dans ce journal, on s'intéressera à la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Elle prépare son assemblée plénière qui se tiendra du 18 au 24 janvier prochain à Daloa. 3 jours de deuil décrétés au Burkina Faso après ces attaques qui ont frappé hier la capitale Ouagadougou. Ces attaques ont fait 29 victimes. Pour l'heure, on dénombre 8 Burkinabés et 14 étrangers. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Pour commencer, on part à Tanou-Sakassou, cette localité située dans la commune de Bouaké. Les potiers de cette localité n'ont plus de locaux. L'édifice qui abritait leur atelier de travail et la salle d'exposition parti en fumée, ravagé par un incendie aux origines jusqu'ici indéterminées. Les dégâts sont estimés à plus de 30 millions de francs CFA. Ces artisans ont du mal à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. La direction de Côte d'Ivoire Tourisme s'est rendue à leur chevet. Kwadio Kwame et Soro Corona. Le mardi 5 janvier dernier, aux environs de 13 h, un feu aux origines inconnues a ravagé l'atelier et la salle d'exposition de la coopérative des potiers de Tanou-Sakassou et tout son contenu. Aucune perte en vie humaine n'est signalée, mais les dégâts matériels sont énormes. Coût du préjudice, près de 30 millions de francs CFA. Voici donc ce qui reste de ce bâtiment des potiers de Tanou-Sakassou. Construit en 1986 par la coopération française, c'est dans cette fabrique artisanale que sortent de nombreuses pièces de poterie vendues à travers le monde entier. 24 potiers y travaillent. On souhaiterait que Puskab essaie de réfléchir sur notre problème le plus tôt. S'il y a une pluie, on ne peut pas rester là pour travailler. Si le soleil est là, on ne peut pas rester là aussi non plus pour travailler. Pour voir de plus près l'ampleur des dégâts et apporter la compassion de l'État à ces sinistrés, le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme s'est rendu à Tanou-Sakassou. Nous sommes venus ici pour apporter un soutien qui est aussi l'expression de l'État de Côte d'Ivoire vis-à-vis d'une tragédie aussi significante. Il était important que nous présentons aujourd'hui, pour dire simplement Yako. Santiero Jean-Marie Sommet a également annoncé de nouvelles mesures pour la modernisation de l'outil de travail des potiers de Tanou-Sakassou. En cette période d'Armenton, les incendies sont légion dans la région nord et centre de la Côte d'Ivoire. Maisons, plantations et forêts domestiques ne sont pas épargnées par les flammes. Prudence donc. On va parler à présent de la journée nationale de solidarité en faveur des enfants handicapés. Hier samedi, ces derniers ont vécu d'intenses moments de joie. Ils sont d'ailleurs repartis de la fête avec de nombreux cadeaux. L'activité est à sa 10e édition et elle est organisée par l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire. Cris de joie, danse et remise de cadeaux à l'occasion de cette 10e journée nationale en faveur des enfants handicapés. Les enfants handicapés et les enfants de parents handicapés se sont retrouvés le temps d'une journée pour oublier les contraintes liées à leur situation. Pour l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, UNAFESI, l'organisation d'une telle journée consacrée à l'émancipation de l'enfant handicapé revêt toute son importance. On constate que quand il y a des grands rassemblements d'enfants, nos enfants sont absents. Les enfants handicapés ne sont pas là. Donc il fallait créer quelque chose de spécifique pour montrer qu'ils sont capables, comme tout autre enfant, de faire ce que les autres enfants font. Selon l'UNAFESI, beaucoup reste à faire pour garantir l'accès équitable des enfants handicapés aux infrastructures d'éducation au même titre que les enfants dits valides. Et cette journée en faveur des enfants handicapés a été la lucane pour le mentionner. Le thème de cette journée aujourd'hui, c'était d'abord présenter les vœux, faire des cadeaux aux enfants. Mais indépendamment de cela, c'était de parler un peu de l'école gratuite, l'éducation gratuite pour les enfants de Côte d'Ivoire. Et la question était de savoir, parmi ces enfants qui avaient droit à l'éducation gratuite, où était la place de nos enfants handicapés? Il faut des mesures d'accompagnement. Parce que comme vous le savez, les personnes handicapées ont des besoins spécifiques en fonction de leur handicap. On veut faire l'école gratuite pour tous les enfants. Mais ceux qui sont frappés d'handicap, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement pour pouvoir leur permettre d'avoir accès à l'école? L'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, initiatrice de cette journée, a été créée en mars 2006. Elle compte à ce jour plus d'1 millier de membres. Elle regorge des personnes atteintes de tout type d'handicap, aussi bien physique, sensoriel qu'intellectuel.
Les femmes du Conseil économique et social, elles, ont décidé de voler au secours de la pouponnière Les Anges d'Adiaké. Elles y ont fait plusieurs dons, des vivres et des non-vivres. Le compte-rendu de Herman Niamia. Des vivres et non-vivres et une enveloppe, le tout d'une valeur de 2 600 000 francs CFA. C'est le don des femmes du Conseil économique et social à la pouponnière Les Anges d'Adiaké. Un geste qui a pour objectif de traduire le soutien de l'institution à ses enfants en situation difficile. Pour cette mission, la délégation du Conseil économique et social était conduite par le secrétaire général de l'institution, Claude Nguessan-Kouadio. Le Conseil économique et social est une assemblée consultative, mais qui examine les questions qui sont à caractère économique et social. C'est tout le sens, n'est-ce pas, de notre présence dans cette localité. Nous, les femmes du Conseil, nous avons voulu apporter notre soutien aux démunis, aux orphelins. Recevant symboliquement les dons, les bénéficiaires ont traduit leur gratitude à leurs bienfaiteurs pour ce acte qui vient les soulager. Ils ont des enfants et ils ont laissé ces enfants à Abidjan. Ils sont venus jusqu'à nous pour visiter ces enfants qui n'ont pas de mère, qui ont des problèmes de famille, tout ça. Vraiment, ce n'est pas donné à tout le monde. Créée en 1981 par la congrégation des Sœurs des Pauvres, la pouponnière Les Anges d'Adiaké avait pour mission à l'origine de répondre aux problèmes posés par le rejet des 10e enfants en pays Agni et Outilé et Nzimba. Bien que cette loi sociale ne soit plus en vigueur dans la région, le personnel pouponne aujourd'hui 54 enfants qui sont pour la plupart des orphelins, des enfants abandonnés et des enfants dont les parents sont en difficulté économique. Et puis le monde du football ivoirien s'engage davantage en faveur du social. L'attaquant Max Alain Gradel, en plus de ses pieds, fait parler son cœur. Le footballeur a redonné le sourire à la famille d'un jeune malade. Il a pris en charge les frais d'opération de ce dernier. Anne-Marie Nguessan. Le petit Jean-David, âgé de 2 ans, et sa famille ont vécu des moments difficiles avec cette tumeur à l'œil droit de l'enfant. Une histoire bien triste qui va pourtant connaître un dénouement heureux grâce au sociétaire de Bournemouth, Alain Max Gradel. Et c'est la magie des réseaux sociaux qui va encore opérer, car c'est en naviguant en septembre dernier sur Internet que Gradel tombe sur l'image du petit Jean-David. Sa mère, Philomène Abouadjo, cherche de l'aide pour son opération. La réaction de l'international ivoirien ne se fait pas attendre. Entré en contact avec la famille, il prend en charge les soins et l'opération de l'enfant. 3 mois plus tard, et après de multiples interventions chirurgicales, le petit Jean-David reprend goût à la vie et redonne ainsi le sourire à sa famille. Quant à Max Alain Gradel, il entend continuer sur cette lancée en créant une fondation. On reste dans l'humanitaire, cette fois avec l'association Healing Love. Les membres de cette association caritative se sont rendus au centre chrétien Rémar pour y faire des dons. Rémar est un centre de réhabilitation des marginaux. Thomas Guessambi. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Une parole biblique faite de vie et porteuse d'espoir. C'est le leitmotiv de Healing Love, association caritative d'aide et de restauration, fondée par la mission évangélique d'aide et de restauration des âmes, MEARA. Pour ce début d'année 2016, le centre chrétien de réhabilitation des marginaux Rémar est choisi. Au centre bâtisseur Espoir Cisaniama, un don de vivres et de vêtements est fait pour le bien-être des pensionnaires. Nous avons mis cette association en place afin d'aider le maximum de personnes telles que les veuves, les orphelins, les démunis, tous ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, nous avons commencé par le Réma, mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Avec l'aide de Dieu, je pense que nous allons vraiment parcourir le plus grand nombre d'orphelinats. Nous prions pour que le Seigneur nous aide dans cette œuvre afin que nous puissions rendre service à toutes ces personnes qui en ont besoin. Au programme également, divertissement avec les enfants, intervention de chantre, un moment de partage jugé fort touchant par le représentant du Rémar. Healing Love dans le domaine de l'humanitaire depuis mars 2015 entend poursuivre pendant longtemps encore son œuvre de charité.
La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire prépare son assemblée plénière. Ce sera la 108e du genre. Elle se tiendra du 18 au 24 janvier prochain à Daloa. 15 diocèses participeront à cette rencontre qui a pour thème la famille comme lieu d'éducation à la vie, à la paix. Grace Kando nous en dit plus sur la rencontre prochaine. Mariage forcé, couple disloqué, pauvreté, violence sexuelle, les évêques de Côte d'Ivoire n'en veulent plus. Pour apporter sa contribution à la lutte contre ces maux qui minent la cellule familiale, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire décide de se réunir à Daloa pendant une semaine. Thème central, famille comme lieu d'éducation à la vie et à la paix. L'institution familiale pour l'Église, pour tous les pasteurs, pour tous les croyants, c'est une institution divine et donc c'est une valeur qui demeurera pour toujours. Et donc nous avons le droit et le devoir de défendre cette institution familiale. On n'a jamais de solution miracle, on ne fait que mettre l'homme, la femme sur une piste de réflexion et sa conscience l'amènera à prendre une décision. Cette rencontre, la 102e du genre, sera aussi l'occasion de traiter des questions pastorales, théologiques et sociales. Le nonce apostolique qui est le représentant du Saint-Siège en Côte d'Ivoire rencontrera comme à l'accoutumée tous les évêques de Côte d'Ivoire qui seront présents à cette assemblée. Et c'est beaucoup de travaux en plénière que d'autres préoccupations de l'Église, de la vie des évêques qui seront abordées. L'assemblée plénière des évêques se tiendra du 18 au 24 janvier prochain. Elle verra la participation de tous les diocèses de Côte d'Ivoire. 3 jours de deuil décrétés au Burkina Faso après ces attaques qui ont frappé hier la capitale Ouagadougou. Ces attaques d'une ampleur inédite contre un hôtel et un restaurant ont été revendiquées par le groupe Al-Mourabitoun de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. Elles ont fait 29 victimes dont 7 corps sont en cours d'identification. Pour l'heure, on dénombre 8 Burkinabés et 14 étrangers. Parmi les étrangers, 4 Canadiens, 3 Ukrainiens, 2 Français, 2 Portugais, 2 Suisses et un Néerlandais. Par ailleurs, un couple d'Australiens a été enlevé dans le nord du Burkina par le groupe djihadiste en Sardine. Les 2 étrangers seraient aux mains de djihadistes appartenant au groupe Émirats du Sahara, un groupe lié à Al-Qaïda. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le Burkina Faso. On change de sujet. Au Malawi, ils sont en prison, mais ces nouveaux artistes pourraient ravir un trophée aux Grammy, les Oscars de la musique aux États-Unis. Ces futures stars font partie du groupe de la prison Zomba. Ce musicien a beau être derrière les barreaux, il pourrait bientôt connaître une renommée mondiale. Il fait partie du groupe de la prison Zomba dans le sud du Malawi, et leur disque est nominé pour devenir le meilleur album musique du monde aux prestigieux Grammy Awards, les Oscars de la musique aux États-Unis. L'album a pourtant été enregistré dans des conditions difficiles. Cette prison est conçue pour accueillir 300 détenus, mais en réalité, près de 4000 personnes y sont entassées. C'est ici que j'ai découvert mon potentiel. Je me dis toujours que si j'étais à l'extérieur, si je continuais à faire ce que je faisais, je me serais fait tuer ou je serais dans une situation terrible. Je suis fier de faire partie de ceux qui rendent le Malawi visible à l'international et prouver au monde que les détenus peuvent être un instrument pour changer la vie des autres. Le talent musical de ces détenus a été découvert par un producteur américain en 2013. Sous sa direction, ils ont passé 2 semaines à répéter leurs propres compositions. Résultat, 6 heures d'enregistrement bouclées dans un petit studio de fortune. Leur nomination au Grammy, près de 2 ans après cet épisode, a surpris tout le monde. Quand j'ai reçu cette bonne nouvelle, j'ai demandé « C'est quoi un Grammy ?» Puis juste après mon déjeuner, j'ai annoncé la nouvelle au groupe. Ils étaient surpris. Nous, les Grammy, certains savaient ce que c'était. Mais je suis très content. Et cela a encouragé d'autres prisonniers. Face à eux, des artistes de renom, comme le Brésilien Gilberto Gil ou les Sud-Africains de Ladysmith Black Mambazo. Hélas, aucun membre du Zomba Prison Project
ne pourra se rendre à la cérémonie de remise des prix à Los Angeles en février. En revanche, leur premier album, I Have No Everything Here, littéralement « Je n'ai pas tout ici », trouvera certainement un écho dans le monde entier. Voilà, c'est la fin de cette édition dominicale. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.